Bonsoir, effectivement, nous allons parler de cette A400M qui était tant attendue par la Polynésie, mais aussi un petit peu craint. On va essayer de savoir pourquoi et de rassurer les Polynésiens qui craignaient l'arrivée de cet équipage avec le commandant des forces armées en Polynésie française, Laurent Le Breton. Bonsoir. Bonsoir. Alors, peut-être d'abord rassurer tout le monde sur la nature de cet équipage et les protections qui ont été prises pour que cet équipage ne puisse pas contaminer les Polynésiens. Très bien, donc les mesures qui sont prises pour tous les militaires qui viennent en Polynésie, et donc l'équipage de A400M, les deux équipages plus les techniciens, c'est qu'automatiquement tous les militaires sont isolés en quatorzaine, chacun dans sa chambre pendant 14 jours donc en France, avant tout départ en mission, et sont testés Covid. Bon, tout ça, ça a été fait. Ils sont tous, je rassure, ils sont tous Covid négatifs. Bien. Donc c'est un équipage sain qui vient avec son équipe technique. Donc ça, c'est la procédure normale pour tous les militaires qui viennent en Polynésie. Et c'est un accord qui a été pris avec également accepté par le président du pays, puisqu'on était parti de ce principe-là pour l'objectif étant d'être en bonne santé et d'être opérationnel dès qu'on arrive. Cette opération s'inscrit dans l'opération plus globale Résilience. De quoi s'agit-il ? Alors l'opération Résilience, elle a été lancée par le président de la République le 25 mars. L'objectif de cette opération, c'était de combiner le soutien qu'on devait apporter aux autorités de l'État et ici du pays dans le cas de la crise Covid-19, donc un soutien sanitaire, un soutien logistique, et éventuellement un soutien protection, en métropole ça se fait, et tout en permettant aux forces armées outre-mer, en métropole et outre-mer, de continuer leur mission. Donc c'est un ordre d'opération qui permet de combiner tout ça, de manière à continuer les opérations et surtout amener un soutien sur demande, et sur demande des autorités de l'État, et ici du pays via l'État. Donc c'est ça l'objectif majeur de Résilience. Cet avion est particulièrement imposant. Qu'est-ce qui fait qu'il est bien adapté pour la Polynésie ? Alors, d'abord, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps qui me disait pourquoi un A400M ici, pourquoi un si gros avion pour la Polynésie. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne raisonne pas que seulement sur la Polynésie française, on raisonne sur l'ensemble de la zone Asie-Pacifique, mais également sur la Polynésie. Et c'est un avion qui nous permet de jouer le rôle d'un CASA, l'avion qu'on a ici, mais de sauter par-dessus les îles où on ne peut plus atterrir à l'heure actuelle à cause de la crise de Covid. Donc c'est pour ça que cet avion est particulièrement utile. Deux grandes caractéristiques, puisqu'on ne va pas rentrer dans tous les petits chiffres, c'est qu'il charge 9 fois plus qu'un CASA, il va 2 fois plus vite, en gros, et il peut charger aussi, il a un volume, pas uniquement en poids, mais un volume qui permet de charger des grands véhicules, par exemple un camion de pompiers, etc. Enfin, donc tout ça, c'est utile, et il peut emporter en gros 35 tonnes en Nouvelle-Zélande d'un trait. C'est ça l'intérêt et la puissance de cet aéronef sans aucune escale. Et sur la Polynésie, il peut se poser sur la majorité des îles, piste courte, puisqu'il se pose sur à peu près 700 mètres, ce qui fait sur les théâtres d'opération extérieures, c'est une de ses caractéristiques. Et il pourra également aller en Nouvelle-Calédonie si vous le jugez utile. Exactement. Merci Amiral pour toutes ces précisions, et je précise également que cet entretien a évidemment été enregistré sur le tarmac de la DA 190. C'était hier soir, samedi soir.